Soleil dans la main est une ONG luxembourgeoise basée au Luxembourg et qui a une représentation au Burkina Faso. Elle intervient dans le domaine communautaire. Le centre Nomdo a ouvert ses portes en 2009, donc à Koutougou. Ça a commencé dans des maisons qu'ils ont louées avec 18 enfants. Aujourd'hui, nous sommes à Youlou, dans notre propre site. Nous collaborons avec, par exemple, l'Action sociale qui est le ministère de tutelle. Nous sommes en collaboration avec la mairie, la DPNA, la Direction provinciale de l'éducation nationale, qui nous accompagne dans la recherche des places, comme c'est un centre de régime d'internat scolaire. Les enfants sont admis au centre de 6 à 9 ans. L'esprit, c'est pouvoir les recruter pendant qu'ils sont un peu petits, pour pouvoir les accompagner. Nous sommes en charge de la protection donc, des enfants en situation de détresse. Donc c'est dans ce cadre-là que nous collaborons dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, des activités qui sont prévues au niveau du centre. Au niveau même de notre province, nous avons une dizaine de structures donc, de ce genre. Mais je dois avouer que le centre Nomdo a une particularité en termes vraiment d'infrastructures, en termes de personnel qualifié, en termes même d'intervention. Donc la prise en charge des enfants et la réinsertion même des enfants dans leur famille. Donc c'est un programme vraiment holistique. Je crois que c'est ce que le ministère a toujours souhaité. Dès lors que nous avons le besoin de placement, nous exprimons, nous faisons une correspondance au premier responsable du département de la femme, de la solidarité nationale et de la famille pour dire voilà, on a besoin de tel nombre d'enfants à partir de telle date. Pour accéder au centre, il faut une enquête sociale qui est réalisée par des agents assermentés. Donc c'est des travailleurs sociaux qui ont l'exclusivité de cette activité. Alors lorsque effectivement la situation de vulnérabilité de l'enfant est établie, un comité de suivi d'organisation, il passe, n'est-ce pas, à la sélection. Donc l'enquête sociale sert de base à la formalisation du projet de vie. Parce que l'histoire de l'enfant ressort naturellement. Alors, les conditions de vie de l'enfant. Donc, le projet de vie permet en tout cas aux techniciens de donner les orientations, en tout cas pour une meilleure intégration, que ce soit sociale et professionnelle, n'est-ce pas, de l'enfant. La priorité est donnée aux orphelins de père et de mère. Ensuite, les enfants qui ont perdu un des parents. Des enfants issus des parents handicapés, visuels, moteurs, plus aussi des enfants dont les parents sont là, mais qui vivent dans une extrême pauvreté. Administrativement parlant, il y a une direction, il y a un secrétariat, secrétaire comptable, plus la comptabilité. Il y a le volet sanitaire, une imprimerie, le volet encadrement, le volet des nourrices. On a environ 10 femmes qui se comportent comme des mères éducatrices dans une famille. Il y a le volet logistique et chauffeur en même temps. Il y a le volet sécurité. Il y a le volet coordination. De nos jours, le centre Nomdo héberge 53 pensionnaires, dont 27 filles et 26 garçons. Quand il y a un problème et que je sens que le problème vient de la famille, je me rends à domicile aussi pour échanger avec les parents. Là, ça me permet de mieux comprendre l'enfant aussi et puis de développer des approches pour que au sein de la famille aussi, l'enfant puisse avoir de l'aide. Il y a des enfants au début qui faisaient des fugues, même quand ils sortent pour aller à l'école, ils disparaissent en même temps. Voilà, donc avec les entretiens qu'on a eu à mener avec ces enfants, avec leur famille, ces enfants sont arrivés à se stabiliser. Je m'appelle Yaméo Christian, j'ai 14 ans. J'ai fait la classe de 6e. Le centre Nomdo me plaît beaucoup.
On dort ici, on mange ici. Ça se passe bien. Je m'appelle Yameo David. J'ai 14 ans. Je suis en classe de 6e au lycée privé Talengi Yameo. Le centre Nomdo me plaît beaucoup parce qu'il m'aide à lire, à écrire et il paie notre scolarité à l'école. Je suis nourrice au centre. Je m'occupe des enfants. Je fais la surveillance, je fais la garde, je les aide dans leurs devoirs. On a eu des formations pour pouvoir suivre ces enfants. J'ai le cœur plein de joie de voir ces gens investir pour ces enfants. Je travaille au centre Nomdo depuis 2009. Je suis nourrice, on fait la garde, la surveillance et l'encadrement aussi. Les enfants arrivent à midi, ils mangent à 16h, on descend et il y a d'autres nourrices aussi qui prennent le relais. En tant que nourrice, on s'approche des enfants, on cause avec eux, on les demande qu'est-ce qui ne va pas, peut-être l'enfant est malade, il est assis seul. Voilà, donc la nourrice est obligée d'aller vers cet enfant-là. Il y a beaucoup qui ont perdu les parents, il y a beaucoup aussi, ça ne va pas en famille. Donc je crois que ce que les enfants vont gagner ici, c'est leur réussite. Je m'appelle Kindrové Maxime et j'ai 13 ans. Je suis en classe de 6e. Mon école s'appelle Talembi. Je suis arrivée au centre à 9 ans. J'ai 2 grands frères et une sœur. Au centre Nomdo, il y a les tantes qui s'occupent de nous. Il y a des tontons, il y a des éducateurs qui viennent nous encadrer. Il y a des activités qu'on pratique aussi. Je me nomme Yameo Georgette et j'ai 13 ans. Je fais la 5e. Le centre Nomdo me plaît bien parce que j'espère qu'en travaillant ici, je réussirai plus tard et j'aiderai d'autres qui n'en ont pas. Il y a la solidarité entre nous, il y a le respect. Les tantes nous respectent beaucoup et nous donnent beaucoup de conseils pour réussir plus tard. Le Sanksor fonctionne grâce à la contribution de ses parrains au Luxembourg. Chaque parrain donne quelque chose chaque fin du mois. Et l'ONG au Luxembourg fait ce travail de collecte de fonds auprès justement de ses parrains et qui nous envoie pour le fonctionnement du centre. J'ai fait 6 mois de volontariat ici au centre Nomdo. J'ai fait des études d'éducateur spécialisé à Bruxelles. Je faisais un bulletin mensuel d'informatique pour les parents au Luxembourg ou d'autres gens qui s'intéressent à l'association. Et sinon, c'est l'encadrement scolaire et l'encadrement général des enfants, les devoirs, la lessive, enfin tout ce qui a à voir avec l'encadrement des enfants. Il faut savoir qu'il faut aussi s'adapter aux normes et valeurs ici. C'est pas les mêmes ici qu'en Europe forcément. Et voilà, il faut rentrer un peu dans le travail et voir, voilà, qu'est-ce qui est important ici, qu'est-ce qui sera transmis ici aux enfants au niveau de l'éducation, qu'est-ce que la famille leur apporte. Et c'est à nous alors de soutenir cette éducation. On vient ici pour donner un coup de main, pour aider, pour travailler. La famille, les parents participent énormément dans la vie du centre, d'une manière ou d'une autre. Parce que l'enfant, à la fin, doit retourner en famille. Donc il faut l'implication justement des parents. Les parents sont organisés en tout cas autour d'une association qui fonctionne très bien et chaque mois, ils se rencontrent au centre. L'esprit de profiter, rendre visite aussi aux enfants, voir comment ça se passe, également échanger entre eux pour voir comment faire pour accompagner le centre. Nous avons une exploitation agricole. Ce sont les parents qui ont beaucoup contribué dans la mise en œuvre de cette activité. Si nous avons des difficultés sur certains enfants, nous faisons appel aux parents qui viennent aussi donner leur contribution. Nous retournons en famille pendant les vacances ou pendant les congés.
En famille, on se sent aussi bien. Comme on a duré de se voir, nous sommes très contents. Je m'appelle Kabore Marie et j'ai 14 ans. Je fais la 5e au collège Saint-Joseph Moukassa. Chaque samedi, on joue au ballon au terrain. Et des fois, on manipule l'ordinateur. On part chercher les jeux pour venir jouer ensemble. Les activités que je préfère ici est le foot. J'interviens ici en mathématiques, 5e et puis 4e. Et puis au niveau du sport, les samedis soirs, de 16h à 17h30. Le sport participe à la formation physique même des enfants, à l'épanouissement physique des enfants et psychologique même des enfants. Pendant qu'ils jouent, ils sont gais et puis bon, après cela, ils révisent bien leurs cours, c'est très important. Comme en tout cas un apport dans l'éducation même des enfants. Et ensuite, au niveau des mathématiques et des physiques-chimie, nous faisons chaque fois des répétitions. Voilà, les exercices qui sont donnés en classe, nous faisons ils viennent à la maison, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Ensemble, on essaie de trouver voilà, quelles sont les lacunes, comment il faut mieux se comporter lors du devoir, comment il faut mieux se comporter lors de la composition et ainsi de suite. Et vraiment, c'est bénéfique. L'objectif du centre, c'est quoi? C'est en tout cas parvenir à l'autonomisation des pensionnaires à travers l'éducation et la formation professionnelle. Voilà. Donc, et l'ONG en tout cas veut aller jusqu'au bout. Après les 18 ans, l'enfant retourne en famille. D'ores et déjà, ça veut dire que les liens avec la famille sont maintenus. Pendant les congés, les enfants retournent en famille pour ne pas couper les liens. Je dois rassurer que, en tout cas pour ce qui est de la gestion des ressources du centre-là, en tout cas il nous revient que vraiment c'est géré avec parcimonie. Donc en tout cas je voulais les en remercier en tout cas pour ce qui est fait voilà, pour les enfants de Burkina Faso. Ma joie est immense car je parle au nom de tous ces parents qui vivent dans la pauvreté et qui, malgré leur amour pour leurs enfants, n'ont pas les moyens pour satisfaire leurs besoins. Permettez-moi de vous dire ce que le Centre Nomdo représente pour nous les enfants du Centre Nomdo. Nomdo pour nous est comme une lumière d'espoir qui redonne l'envie de vivre. Une lumière qui brille le jour comme le soleil, la nuit comme la lune et les étoiles. Donc une lumière qui ne s'éteindra jamais dans nos cœurs.